Bonjour, alors c'est Noël et je voulais partager quelque chose avec vous. C'est une sorte de fiche de lecture. En fait, j'ai lu ce livre. En ce moment, j'écris mon nouveau spectacle qui s'appelle Chair à canon et qui est sur l'État, sur la guerre, sur la civilisation. Et donc, je lis pas mal de livres et je me suis dit que peut-être ce serait bien, voilà, comme j'ai du temps, parce que j'ai la chance d'être comédienne et de ne pas travailler toute la journée, j'ai le temps de lire plein de livres et malheureusement, j'ai pas le temps de les partager tellement. Et donc voilà, j'avais envie de les partager avec vous. Je vais essayer de faire ça assez vite parce que sinon ça risque d'être un petit peu peut-être ennuyeux. Mais voilà, je voulais vous parler d'un livre que je viens de lire qui s'appelle Portrait du colonialiste de Jérémy Piola. Et c'est un livre qui répond à pas mal de questions que je me posais, notamment sur le fait que nous n'avons pas tellement de rituels, nous n'avons pas de culture populaire en dehors de la consommation. Par exemple, Noël, c'est une fête qui se fête avec de la consommation. Les naissances avec de la consommation, les mariages, pareil. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on a perdu toutes nos danses, nos chants, pas mal de choses. Et voilà, c'est un livre qui explique très bien pourquoi c'est comme ça et qui explique aussi comment on est en train de faire la même chose à d'autres peuples en imposant nos cultures à des peuples qui n'ont peut-être pas besoin de ça et qui sont peut-être plus avancés culturellement et plus avancés moralement aussi que nous. Et donc, le fait de leur imposer notre culture, qui est une culture un peu morte, c'est peut-être assez criminel, en dehors de toutes les choses criminelles que la civilisation fait ailleurs. Voilà, donc je voulais vous en lire un tout petit extrait. Le premier dit ça. Peut-on continuer à penser que rien d'essentiel ne manque à un homme qui ne produit plus de savoir culturel populaire, qui ne sait pas chanter ses propres chants, mais simplement consommer ceux des autres, qui ne sait plus danser, qui ne sait plus accueillir et qui ne peut exister que dans le travail salarial ou la consommation? Il existe de nombreuses ONG européennes qui alphabétisent les illettrés partout dans le monde. Personne ne s'en offusque. Mais pourquoi n'est-il pas ici des ONG de tziganes de culture non occidentale qui alphabétiseraient culturellement les corps et les comportements meurtris et vidés de l'homme occidental? Des ONG qui lui donneraient la possibilité de faire à nouveau sens avec ce qu'il a en propre, sa voix, ses gestes, son espace, son temps et aussi et surtout avec les siens et plus tard les autres. Deuxième extrait. A-t-on jamais vu des migrants sollicités pour expliquer aux Occidentaux ce que sont leurs modes de vie, leurs modes d'organisation sociale, leur art, leur langue, leur poésie, leur danse, leurs rituels d'accueil, de gestion communautaire? Je ne parle pas ici des festivals où l'on invite tel grand poète, écrivain ou artiste, mais de moments où pourraient être mis en valeur les savoirs et la culture des travailleurs immigrés ou de leurs enfants. Pourquoi ne solliciterait-on pas également les richesses culturelles des migrants pour appréhender certaines problématiques modernes que l'Occident a tant de mal à concevoir? La capacité de penser à long terme, par exemple, les conséquences de l'accumulation. On préfère se contenter de mettre en avant quelques talentueux chanteurs maghrébins, africains, ou quelques rappeurs capables de répondre à une nouvelle clientèle issue de la seconde génération de l'immigration africaine. À quoi bon connaître ces savoirs quand on veut utiliser ceux qui les possèdent seulement pour ramasser les poubelles ou édifier les derniers monuments morbides de l'ère industrielle contre de modiques sommes qui pourront quand même permettre d'aider le bled à survivre tant le contexte de la néocolonisation économique est impitoyable. Et enfin, un dernier extrait. Ça, c'est une citation de Aimé Césaire dans Discours sur le colonialisme. Et là, l'auteur remonte à la Renaissance et au moment où on a perdu les terres communales et où on a perdu aussi les savoirs traditionnels, les médecines traditionnelles, etc. Alors là, il dit: je voudrais leur parler de ces civilisations pré-capitalistes à la manière de Césaire. On me parle de civilisation, je parle de prolétarisation et de mystification. Pour ma part, je fais l'apologie systématique des civilisations para-européennes. Chaque jour qui passe, chaque déni de justice, chaque matraquage policier, chaque réclamation ouvrière noyée dans le sang, chaque scandale étouffé, chaque expédition punitive, chaque quart de CRS nous fait sentir le prix de nos vieilles sociétés. C'étaient des sociétés communautaires, jamais de tous pour quelques-uns. C'étaient des sociétés pas seulement anti-capitalistes, comme on l'a dit, mais aussi anti-capitalistes. C'était des sociétés coopératives, des sociétés fraternelles. Voilà. Donc je trouve ce livre super. Et Portrait du colonialiste de Jérémy Piola.
Et voilà, je vous le conseille et je vous souhaite un joyeux Noël.